Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous nous sommes déplacés parce que nous avons besoin de lui. Lui, c'est un acteur politique majeur de la République démocratique du Congo, l'homme qui a une histoire, l'homme qui a fait à ce que la population ou les Congolais en général puissent les connaître, pas derrière quelqu'un, mais derrière son propre lobbying, parce que le Nomokia est un patrimoine pour la République démocratique du Congo. Il fut un commerçant, une personne que plusieurs trouvent comme modèle en République démocratique du Congo. Il était aussi candidat à président de la République à l'élection de 2018, mais il avait accepté de ne plus se représenter en 2023 parce qu'il continue toujours à soutenir les fils de son vieux, le président actuel Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est le président Gabriel Moka qui est ici avec nous. Il est président d'un parti politique, Andeko. Président Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Président Gabriel Moka, nous nous sommes déplacés parce que l'actualité oblige que nous puissions vous chercher. Vous étiez candidat président de la République. On peut vous considérer au même titre avec Laurent Gbagbo, Sarkozy, Macron et les autres. Mais vous êtes Congolais. D'entrée des jeux, d'abord une question de curiosité. Êtes-vous fier d'être Congolais? Oui, parce que je suis né ici. Je suis Congolais, je le reste. Alors, président Gabriel Moka, parce que vous vous assumez que vous êtes fier d'être Congolais, mais président Gabriel Moka, il y a certains Congolais qui ne préfèrent pas renoncer à leur double nationalité. Un conseil d'abord, comme président de la République, il semble que la nationalité congolaise, c'est une nationalité de honte. Oui. On dit que c'est une nationalité qui est indivisible. Mais maintenant, c'est une nationalité divisible. Je vois ceux qui viennent de l'Europe, immédiatement, ils ont la nationalité de l'Europe, ils ont aussi la nationalité congolaise. Bon, moi, qui suis-je? Je ne suis pas un membre du gouvernement pour contester. Je fais que observer. Je regarde comment le pays est géré. J'ai mes opinions au fond de mon cœur. Je garde mon silence pour ne pas attirer le foudre de certaines personnes. Alors, président Gabriel Moka, quelle est la part que la communauté congolaise vivant en dehors du pays représente pour vous? Est-ce que cette communauté est-elle importante pour l'apport du pays? Non, non, c'est une communauté qui fait la honte avec des injures, des insanités dans les médias. Ils ont pris les Congo, ils ont mis ça à la place publique, ça valait. Ouais, quand vous voyez un Ivoirien, un Malien, un Sénégalais, jamais ils dénigrent les autorités de ce pays, ni même ce pays. Alors que moi, je viens de là. J'ai vu les difficultés qui sont en train d'endurer. Mais ici, chez nous, on ne supporte rien. Toute chose, il faut mettre ça dans le Facebook. Toute chose, il faut injurier, il faut menacer, il faut taper, tout ça. Maintenant, finalement, nous, les Congolais, comment les gens vont pouvoir nous prendre? Donc, nous sommes des aventuriers ou bien nous sommes des êtres humains? Puisque le pays nous appartient tous. Mais quand vous quittez le pays, vous allez dénigrer le pays dans un autre pays du monde. Et demain, si moi je me présente, je suis Congolais, je vais un poste de responsabilité à l'ONU, à l'OIA et tout ça, vous dites, mais voilà quoi un autre qui s'amène pour détruire à cause ce pays. C'est une honte. Moi, je viens de l'Europe. Mais j'ai vu les Congolais comment ils baladent là-bas en Europe. Comparativement avec d'autres races du monde, je trouve que les autres sont bien assis. Mais chez nous, il y a toujours cet esprit quinois. L'esprit quinois qui nous amène dans la distraction. Est-ce la manière que notre diaspora s'organise
Pensez-vous que c'est de la même manière avec la diaspora nigérienne, sud-africaine et les autres? Est-ce que la diaspora congolaise est-elle distraite? Nous sommes dans la distraction. Notre diaspora est dans la distraction. Les autres, ils amènent des bagages intellectuels, hein? Ils amènent beaucoup de choses dans leur pays. Mais ici, chez nous, on vient seulement pour construire un petit hôtel, faire des petites histoires là inutiles. Mais quand vous avez fait 20 ans, 30 ans en Europe, qu'est-ce que vous pouvez amener faire dans votre pays? Mais rien du tout. Rien du tout. Moi, je viens de là. Je viens de l'Espagne. Je viens de la Suisse. Je suis allé à Paris, à France. Je suis allé à Belgique. J'ai sillonné tous ces coins. Mais je n'ai pas vu d'extraordinaire vis-à-vis de nous, les Congolais. C'est ce que je regrette. Étudier, faites quelque chose pour l'honneur de notre pays. Un matin, je me réveille et j'apprends qu'il y a un Congolais est nommé à l'ONU, tel poste. Un Congolais est ici. Là, ça sera une bonne chose pour moi. Mais si je vois que les Congolais eux-mêmes, ils sont dans rien, ça ne va pas. Alors, président Gabriel Moka, je précise que vous étiez candidat président de la République à l'élection de 2018 en République démocratique du Congo. Gabriel Moka était non. Gabriel Moka a bâti son empire parce que il faisait ses commerces. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde des affaires. Mais avant que nous puissions parler de l'Afrique, hein, parce que vous êtes sans ignorer, il y a eu certains présidents africains qui se sont présentés aux Nations Unies. Ils ont quand même eu à dire certaines choses qui ont énervé certains occidentaux, mais on va en parler avec le président Gabriel Moka. Mais finissons d'abord les chapitres un peu local. C'est important parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu autant de questions. Président Gabriel Moka, aujourd'hui, la manière que les commerçants congolais s'organisent, parce que vous avez traversé un peu les époques, et la manière que les commerçants sous le régime Mobutu s'étaient organisés, pensez-vous qu'il y a une différence? Il y a une différence. Ça, c'est vous touchez à notre époque, pendant la Deuxième République. Moi, j'étais un commerçant, donc un homme d'affaires de la Deuxième République. Je faisais des exportations. Mais les commerçants d'aujourd'hui préfèrent faire que des importations. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'exportation et les exportations. Quand nous, on exportait, on magasinait beaucoup de devises à la Banque centrale. Les importateurs congolais étaient fiers d'épuiser nos propres devises. Mais aujourd'hui, les devises générées par les exportateurs indiens, pakistanais, les autres les Chinois, servent qu'à leurs frais dans les banques. Il entre dans une banque avec des babouches, comme ça, de sandales. Il est bien reçu par le patron de la banque. Mais quand nous ici, nous entrons dans une banque ici, même vous êtes à costume, vous êtes bien, vous avez même des garanties, on ne vous considère pas. C'est le défaut que je vois des pouvoirs actuels qui ne donnent pas des instructions précises aux banques de respecter les Congolais. Le pouvoir actuel ou pendant 30 ans? Pendant 30 ans. Donc, je ne dis pas seulement à ces pouvoirs ici. J'ai vécu, moi-même, j'ai été dans des banques et sollicité un crédit. Puisque moi, je suis connu, je vais là-bas. On me donne un petit crédit de $8 000 ou de $4 000. Donc, on n'a pas confiance en moi. Alors, quand moi je regarde à l'époque où je faisais des exportations, des crédits que j'ai recevés, beaucoup dans toutes ces banques, plusieurs banques ici, on me respectait. Je viens là, je suis bien, et le PDG où je suis et tout ça me reçoit. Dans une banque, on discute jusqu'à ce qu'on va me donner une ligne de crédit. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui aussi, les Congolais ne produisent pas beaucoup. On va vous donner ces grands crédits, vous allez exporter quoi? Moi, je faisais l'exportation des produits agricoles. Aujourd'hui, depuis la rébellion de Laurent Désiré Kabila, les produits agricoles n'arrivent plus. Donc, on va se débrouiller sur ça pour faire quoi? Vendre quoi d'histoire? Pour vendre des petites histoires si moi, je ne suis pas capable. Alors, si vous dites que aujourd'hui les banques ne vous accompagnent pas, est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on avait des banques zaïroises Oui, qui nous accompagnaient.
la BCZ ici, la Banque zaïroise de commerce extérieur, l'IZB ici, et tas d'autres banques qui nous accompagnent. Moi, j'ai exporté dans toutes ces banques. C'était nos propres banques? Nos propres banques, bon, les banques étrangères. Les nôtres, c'est la Banque zaïroise de commerce extérieur et l'IZB ici. Vous savez, un jour, moi, j'avais des problèmes. J'avais besoin d'argent. J'ai pris l'argent. Mais, comme on m'a menacé pour rembourser cet argent, je suis allé voir les gens de Asson et Frères ici et les autres qui vendaient leur café, 200 et quelques tonnes. Moi, je suis allé les voir et j'ai amené M. Paravicini. Nous avons discuté, on a gagné le marché. Nous sommes allés avec la banque. Lui, Paravicini m'a fait un chèque. Et moi aussi, j'ai fait un chèque pour imposer la dette que j'avais. Et je suis resté avec les bénéfices. Voilà comment on traite les affaires. Donc, j'étais très content moi-même. Même les messieurs là disent, ah, mais c'est moi qui a vraiment, vous êtes un homme intelligent. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire ce genre d'opérations. Aujourd'hui, les gens sont dans des opérations de mines et autres, qui amènent et qui nous poussent, nous tous, à aller dans l'opération des mines. Mais comment commencer? Parce que nous n'avons jamais fait ça. Alors, donc, le pays doit avoir la classe moyenne. Une petite classe moyenne qu'on veut créer ici, mais je ne sais pas comment cette classe moyenne va se débrouiller avant c'est quoi. J'étais candidat président de la République. Mon objectif, c'était de créer la classe moyenne comme à l'époque. Vous savez, avant l'indépendance, il y avait la classe moyenne des étrangers ici. Mais quand nous avons pris l'indépendance, et quand Mobutu est arrivé chef de l'État, il a fait la zaïrianisation. J'ai vu toutes les sociétés étrangères, les petites et moyennes entreprises, la classe moyenne avait cédé tout aux Zaïrois à l'époque. Nous, on bénéficiait de ça. Je n'avais pas eu ça, mais je faisais les affaires sur ça. Comme ils exploitaient les plantations, ils ne connaissaient même pas l'importance. Je vais acheter les produits. Les choses marchaient très bien. Je ne peux pas sortir toute une journée sans avoir même 5 000 ou 4 000 $. Mais aujourd'hui, vous pouvez sortir, vous allez avoir quoi? Il y a aujourd'hui des histoires de la mafia ou ceci. Donc, on a vécu ces vrais moments. Mais quand il y a eu le pillage ici, c'est le pillage qui nous a réduit à cet état. Malgré ça, on s'est débrouillé quand même, pour faire les exportations. Mais avec la rébellion de Laurent Désiré Kabila, tout est parti à mort. Voilà comment on peut gérer un pays. Si vous avez la classe moyenne dans votre pays, les millionnaires qu'on cherche, les millionnaires congolais, les choses vont très bien marcher. Mais comment avoir cette classe moyenne si aujourd'hui toutes les banques sont entre les mains des étrangers? On ne vous considère pas, vous venez de dire ici, si vous allez chercher peut-être de crédit, on vous donne peu, mais ces gens qui ont la couleur de peau un peu claire, c'est eux qu'on considère. Est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas fait? Aujourd'hui, FEC existe, quel est le rôle de FEC? Moi, je ne comprends pas ce que fait FEC aujourd'hui. Nous, hier, on avait notre FEC hier. Vraiment, on était dans une commission. Moi, j'étais dans une commission professionnelle de café. En tout cas, on brillait. Les gens me respectaient beaucoup. J'étais le plus jeune de tout le monde. Le plus jeune exportateur zaïrois à l'époque, c'était moi, congolais. Donc c'était moi, j'étais le seul. Et aucun jeune congolais a exporté des produits à l'étranger comme moi. Est-ce qu'il y a des témoins qui peuvent confirmer ce que vous êtes en train de dire? Les gens de votre génération, est-ce que vous avez encore des noms? Il y a beaucoup. Parce que les gens ici vont aujourd'hui. Il y a beaucoup, ça ne sert à rien de citer les noms déjà ici. Il y a beaucoup de témoins. Depuis que moi j'ai quitté cette histoire-là, dis-moi un jeune congolais qui fait comme moi. Il n'y a personne. Mais si moi je recommence aujourd'hui, j'ai l'argent, j'ai commencé à exporter les cafés. Tu vas voir les milliers et tout le monde vont m'emboîter les pas. Donc chaque chose, il y a toujours quelqu'un qui peut commencer. Moi j'étais le plus jeune exportateur congolais. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on ne nous considère pas. On ne nous considère pas. Pour créer la classe moyenne, il faut qu'il y ait des banques congolaises aussi qui nous accompagnent. Qui sont censés créer ces banques? C'est la politique gouvernementale? Oui, mais c'est la politique gouvernementale. C'est l'État congolais doit former les gens capables de créer des banques comme il y a des docteurs. Mais l'État lui-même a des dettes. Comment vous demandez à l'État congolais une mission impossible comme ça? C'est pas une mission impossible, mais vous voulez que le pays marche.
Il faut qu'il y ait la mission impossible. Sinon, ça ne va pas. Vous voulez que les pays marchent. Alors, je suis en train de vous dire que la personne qui est ici s'appelle le président Gabriel Mouka Ondembo, président d'un grand parti politique MDECO. Jusqu'aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée, il est parmi les créateurs, les pionniers de l'Union sacrée. On va arriver à ce sujet après. Président Gabriel Mouka, on parlait d'abord de la classe moyenne. Écoutez, vous parlez de l'Union sacrée. Nous sommes tous dans l'Union sacrée. Nous soutenons les chefs de l'État. Nous l'avons soutenu depuis des années et des années avec son père. On est là ensemble. Mais dis-moi un peu, nous, les vieux lourds de l'époque, est-ce qu'on nous considère aujourd'hui même dans l'Union sacrée? Quand il s'agit de postes, on choisit les nouvelles figures qu'on va donner. Quand il s'agit de payer l'argent et tout ça, on choisit l'argent. Cela, moi, je n'ai jamais compris. Donc, nous, les gens du président Félix Tshisekedi, on nous écarte. Mais comme le président ne peut rien dire, on nous écarte de loin. Mais on ne lui rend pas un service. On tient à la défaite du président de la République dans son quinquennat. Ça ne va pas. Vous pensez qu'il est entouré de mauvais collaborateurs? Oui, il est entouré de mauvais collaborateurs, à commencer par son sentir. Le président de la République peut t'appeler aujourd'hui. Venez me voir. Vous pouvez faire des tours et tours où vous ne les verrez pas. Parce que ces gens-là ne vous laisseront pas entrer. Donc, moi j'ai compris. Moi-même, le président m'a appelé 3 fois. Nous avons parlé avec lui. Venez, je vais là-bas, on commence. Non, on va voir, il va écrire ceci. Je suis fatigué jusqu'aujourd'hui. Regarde, mais le président, c'est le nôtre. Le président de la République, c'est le nôtre. Quand il y a des problèmes, vous verrez ma figure à tête de... Je l'ai défendu dès les premiers jours ici, dans ce bureau. Je suis témoin. Je l'ai défendu. Et tous ceux qui faisaient le blablabla, ils avaient vu que si vous parlez à Félix Tshisekedi, mon qui va t'écraser. Et c'est ce qui se faisait. Mais tout le monde est écrasé. Maintenant, les bénéfices aujourd'hui, mon qui n'est pas là dans les bénéfices. Il n'y a que d'autres personnes qui bénéficient, qui touchent, je ne sais pas quoi et tout ça. Mais nous, on nous écarte. Mais devant un combat comme ça, comment nous allons faire? Donc on doit laisser le président de la République lui-même. Mais j'ai entendu dur parce que j'étais avec certains députés nationaux sur le plateau en disant nous devons respecter la Constitution parce qu'eux ils sont là pour leur quota. Donc la Constitution oblige. Pensez-vous que cette Constitution ligne les chefs de l'État? La Constitution a menotté les chefs de l'État, il ne peut pas s'en sortir avec cette Constitution. Nous on a Joseph Kabila, il nommait des gens ici. Est-ce qu'il n'y avait pas cette Constitution? Ces gens étaient très bien traités. Mais comment seulement les gens de Félix Tshisekedi doivent être maltraités comme nous? On lui fait du chantage. On lui fait du chantage. Si vous ne donnez pas de ministère, on va quitter l'Union sacrée. On a amené la moisson dans l'Union sacrée. Lui aussi, il peut nommer des gens, il peut nommer d'autres gens. Nous pouvons conduire. Ce sont eux qui souffriront, comme souffrent les autres aujourd'hui. Mais il ne faut pas que moi je sois avec les chefs de l'État à 100%. C'est dans ce bureau que j'avais prononcé que je soutiens les fils des Mauviers. Et je l'ai soutenu. J'ai dit, je vais lui donner 280 députés. On va donner 280 députés, le mandat passé. Vous n'avez pas vu, tout le monde était ici. Les gens doutaient de moi, mais à la fin, quand ils m'ont donné raison, les gens venaient me féliciter ici. J'ai dit, je vais soutenir le chef de l'État. Vous ne pouvez pas, vous êtes là à la maison, vous prenez un type, on va salir moi qui est le chef de l'État, on va faire comme si moi qui parle du mal du chef de l'État. Moi, je vais parler du mal du chef de l'État. Non, vous l'aimez beaucoup. Hein, Quelqu'un que moi, j'ai aimé son père, j'étais avec son père comme ça. Qui aime son père et aime aussi son fils. Mais ça, ce sont les gens qui me créent des problèmes, on parle du chef de l'État, ce sont les Ngweka Sangé, les conseils, et sa bande là, ce sont ces jeunes-là. Mais le jour que le chef de l'État va vérifier, il va trouver que ces jeunes-là, il va les punir. Moi, je suis avec le président de la République. Que ça marche ou pas, je ne les quitterai pas. Je ne peux pas les quitter. Parce que c'est notre modèle. Puisque je l'ai adopté dès le premier jour. Et comment je peux parler de ma Vous n'avez rien obtenu dans ces régimes. Il y a quand même certains qui ont obtenu des postes ministériels, des quotas. Au lieu de 4, ils ont 2. Mais ils menacent quand même le chef de l'État de quitter l'Union sacrée si on ne leur ajoute pas des autres postes ministériels. Et vous pensez qu'il faut changer cette constitution pour que les choses changent ou il faut que les chefs deviennent un dictateur? Ces gens-là, il faut du chantage pour rien. Le chef de l'État, c'est lui le chef de l'État.
le peuple lui a donné un mandat. Si il faut des chantages, le chef de l'État peut toujours les laisser et prendre les siens. Nous sommes là. Mais ça va créer la frustration. Et si ça crée la frustration, ça ne fait rien. Vous voyez les gens rejoindre le M23, les Jean-Jacques Mamba, les Nanga, les PPRD, il y a des gens qui... Parce que, selon eux, les chefs de l'État ne respectent pas les accords. Mais pourquoi nous ne sommes pas là pour rejoindre les M23 et consorts? Nous avons des difficultés. Mais comment je peux avoir une idée d'aller trahir mon pays? C'est impossible. Parce que vous êtes patriote, mais les autres sont là pour... Alors, on doit obliger ces gens à devenir des patriotes. Okay. Et pas quand quelqu'un crée un mouvement, alors vous partez là-bas dans ce mouvement pour trahir le pays. Ce n'est pas bien. Au contraire, au lieu que ces pays soient gérés par les Rwandais, je préfère que ces pays soient gérés par Félix Tshisekedi, qui est le nôtre, le fils de notre pays. Comme ça, il va avoir pitié dans beaucoup de choses. Là, il a eu pitié de beaucoup de choses. Vous avez double nationalité, vous êtes ici, il vous donne du travail. Dès le premier jour qu'il avait dit. C'est ça qui se passe. Et c'est à l'aéroport, il y a encore des problèmes. Les Banapoto qui viennent ici, auparavant, ils cherchaient des visas. Ils ont la facilité. Comment haïr le chef de l'État qui est le nôtre? Moi, je demande à tous ces gens de changer le respect. Ce n'est pas parce que je suis avec le chef de l'État, il ne m'a pas donné du pain et demain, je commence à avoir un mauvais langage contre lui. Non, ce n'est pas comme ça. Un jour viendra, il peut toujours passer à toi. Alors, président Gabriel Mouka, quelqu'un m'avait dit, Delphin, il ne faut pas rater cette question. Le président Gabriel Mouka s'est toujours battu pour la justice, mais quand il voit son fils, Constant Mutamba, aujourd'hui ministre de la Justice, en train de libérer les gens dans la prison, en train de chercher à ce que le Conseil supérieur de la magistrature puisse au moins baisser la garde, puis il y ait quand même l'équilibre. Quelle est son analyse? Parce que c'est quelqu'un qui enseigne les droits à la télévision. Votre analyse par rapport? Je ne fais pas tellement... Je ne donne pas mon point de vue. Je le regarde. Il peut toujours... Il travaille et un jour, je dirai quelque chose à ce sujet. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour que je puisse parler de Constant Mutamba. Mais ce que je peux dire seulement, il doit faire attention. Il y a trop de menteurs dans l'appareil judiciaire. Il y a des gens qui viennent avec des faux dossiers trompés pour que l'induit en erreur. Vous savez, un jour, quand l'AFDEL était entré, les gens sont allés tromper le ministre de la Justice, Moïse Kongolo, contre moi. Okay. Et lui, il a posé des actes pour m'arracher les maisons. Mais nous sommes allés en justice. Son acte a été annulé. Okay. Ce n'était pas ridicule. Après un certain temps, on ne lui a pas donné de poste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rejoints dans l'opposition. Et je l'ai sauvé. Un jour, le policier tirait des balles quand on faisait la marche. Et il ne sait pas comment on peut faire une marche, comment on peut se protéger. Il n'avait pas d'expérience dans l'opposition. Il n'avait pas d'expérience. Il voulait aller vers la police. Moi, j'ai couru, je suis allé les prendre de force pour aller les gazer quelque part. Vous savez, c'est bien d'être un chef dans un poste. Mais il faut avoir des tactiques. Sinon, tu risques de tomber dans les pièges. Les Congolais sont déjà trop malins. Des margoulins. Ils peuvent vous amener comme ça dans une histoire où vous allez avoir de sérieux problèmes. C'est pourquoi je vois le Constant Mutamba. Il a ouvert la brèche pour tout le monde, mais tout le monde aussi tenté de les tromper dans tel dossier, dans tel dossier, dans tel dossier. On dirait qu'à l'époque, il n'y avait pas la justice. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas la justice. Mais comment il n'y avait pas la justice? Il y a eu les Mongulu Tapangan ici à cette époque. Il y a eu les Kengo ici à cette époque. Comment il n'y avait pas la justice? Mais la justice est maintenant au Congo. À cette époque, de Constant Mutamba. Il y avait Obema, c'était office de... Obema, là, c'était pour Laurent Désiré Kabila, qui m'avait arraché les maisons. Les maisons que certaines personnes se disputent aujourd'hui contre moi. Mais c'était des maisons qui étaient arrachées par Obema, à la demande de Moïse Congo. Mais pour finir, moi j'ai gagné Obema, j'ai gagné tout le monde. Hein? Parce qu'on parlait de la justice, je ne vais pas vraiment qu'on entre dans ce dossier, mais une question de curiosité. Quelqu'un m'a dit, on a libéré les anciens, les colonnaires en prison. Mais le même soir, un de ceux qu'on avait libérés, il est allé commettre les actes un peu barbares. Est-ce cette libération en masse,
est-ce un danger pour la société? Mais vous croyez qu'un voleur n'abandonne jamais son métier? Moi, j'ai suivi ça. Les policiers ont arrêté ce jeune homme. Mais j'ai suivi ça. Un voleur n'abandonne pas son métier. Donc, voyons avec l'État, tous ceux qui ont été libérés, qu'est-ce qu'ils vont poser comme acte dans la société? Ce n'est pas grave. Moi, je ne discute pas. Le problème, c'est que quand on garde les gens dans des prisons comme ça, tu as volé de l'eau à boire, on t'arrête pour 10 ans ou 7 ans. Ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Et puis, on t'interroge même pas, on te laisse comme ça, tu as 3 ans, 4 ans, tu es là en prison. Si ces gens comme ça sont libérés, ça va. Parce que les magistrats... Dans le fait bénin, donc... ouais, les magistrats eux-mêmes, ils ont commis les forfaits de faire ce genre de choses. Mais il y a des choses où on induit toujours la justice et les autorités en erreur. Donc nous devons faire attention. Moi, je suis là, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai participé dans plusieurs dossiers, mais je connais aussi beaucoup de choses. Vous voyez les menteurs, un menteur, il se met là en tête de raconter des choses. Il faut ces choses, il dit ça comme une vraie. Je connais beaucoup de choses. Alors, professeur Gabriel Onga, parce qu'on est sur le dossier de la justice, vous dites qu'il y a des trompeurs, les gens qui peuvent influencer les autorités à prendre de mauvaises décisions. Mais j'ai appris que vous étiez interpellé à l'APLC parce que vous avez dénoncé tentative de corruption, quelque chose comme ça. Et c'était quoi au juste? L'APLC, Agence de prévention, lutte contre la corruption. Ah oui. Ça, parce que la corruption continue toujours à gangréner. Ouais, ça c'était un dossier pour le ministre des Finances de l'époque. Qui ok. Donc c'était un dossier, on m'a interpellé là-bas. Comme ce n'était pas moi qui étais fautif, ils ont gardé calme les dossiers jusqu'aujourd'hui. Mais si c'était moi le fautif, aujourd'hui j'aurais dû attendre beaucoup de choses. On m'avait demandé de l'argent de corruption. Et comme ils avaient refusé de donner, alors on m'a gardé l'État. On ne voulait plus me payer de l'argent que j'ai là-bas. Donc vous avez le droit devant le ministère des Finances. Il fallait que la République vous paye. Mais il y avait quand même des gens qui vous ont demandé la rétroconduction. Beaucoup. Alors comment moi je peux vous donner 700 000 $ comme ça? Parce que vous êtes un homme de valeur, vous avez moi je dis, je n'entre pas dans une histoire de corruption. Que vous me payez ou pas, restez avec votre argent. Il faut rester avec. On verra un jour, peut-être on aura un bon ministre qui va commencer à nous payer. C'est comme ça la vie. Alors, professeur, ça vous fait quoi quand vous entendez matin, midi, soir à la RTNC, détournement de 50 millions, détournement de 10 millions, détournement de ça, dossier forage, dossier lampadaire. Vous, comme candidat président de la République, quelqu'un qui avait la vision du Congo, face à ces gens-là, vous, comme président, vous voulez faire quoi? Ça me fait très mal. Ce sont les gens qui devaient arrêter, arracher leurs biens. Il faut qu'ils remboursent l'argent. Moi, je viens, la semaine passée, je viens de l'Afrique du Sud. D'habitude, moi, je reste à Djobour. Mais cette fois-ci, je suis allé rester à Dirba, là où il y a mon beau-frère. Je croyais que Dirba, c'est une ville comme ça, comme l'Équateur, comme les Bandundu, comme ceci. J'arrive à Dirba, c'est comme si je suis à Djobour. Ok. Quelle beauté de la ville. Moi, je me suis étonné. J'ai dit, mais ça, c'est une province. Oui, deuxième province du pays. Dirba. Très belle ville, bien goudronnée partout. J'ai fait des tours. Hein. J'ai fait des tours partout. J'ai trouvé les Congolais qui me saluaient. Mon beau-frère, là, il connaît bien Dirba. On a circulé dans sa voiture. Il m'a montré Dirba. Comme auparavant, quand j'étais parti à Dirba, je n'avais pas bien sillonné Dirba. J'ai cru que ça, c'est une petite ville ici. Or que c'est une très grande ville. Les gens qui volent de l'argent, cet argent devait construire des villes au Congo comme des Dirba. C'est une province. Comment une province peut être beaucoup propre que la capitale congolaise? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Moi-même, je dis, mais ici, c'est une province ou la capitale? On me dit là-bas, c'est une province. Vous voyez, l'argent qu'on vole, qu'est-ce que ça pouvait faire? Ça pouvait arranger
Bandundu ici, très bien, vous trouvez les choses que vous trouvez à Kinshasa, les mêmes choses que vous pouvez trouver là-bas à Bandundu. Vous pouvez trouver ça à l'Équateur. Même route que vous circulez avec ça ici à Kinshasa, même route, vous circulez avec ça à l'Équateur. Mais tel n'est pas le cas. Équateur, c'est triste. Bandundu, c'est triste. Et d'autres provinces aussi, c'est triste pour sillonner. Alors, je dis, mais ça ne va pas. Nous sommes à un grand retard. Une province est beaucoup plus propre que la capitale congolaise. Mais quand même, nous avons un nouveau gouvernement ici à Kinshasa. Depuis que le gouvernement, le nouveau est là, est-ce que l'avenir du commerce, les avenirs qui sont à l'avenir du commerce, ça va être là-bas sillonner avec votre caméra. Vous allez regretter. Moi, je viens de là tout de suite. Mais il a dit à Kinshasa que Kinshasa est Zobonga. Mais on attend Kinshasa est Zobonga, pas avec la parole. Okay. Hein? Kinshasa est Zobonga, moi je viens de Dirba. Je vis Dirba, une province, deuxième province de l'Afrique du Sud. Plus que Kinshasa a la beauté. Vous sillonnez avec votre voiture, vous voyez des routes, j'ai pris même des photos, des routes comme ça devaient être chez nous. Ici, chez nous, nous avons que le boulevard du 30 juin, et c'est tout. Lumumba, là, c'est devenu le cafouillage et autres. Il n'y a pas de beauté, il n'y a rien. Les gens, les mamans qui vendent tout autour de l'avenir, tout ça. Mais là, les gens ne vendent pas comme ça. Il y a la police qui surveille. Mais ici, chez nous, vous voyez les gens vendent même au centre-ville ici, les gens. Tout ce que j'ai dit à une maman, vous venez à la cité pour venir préparer des foufous tout près du boulevard ici. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est une honte. Vous ne pouvez pas amener un ami de là, ici. Il va, même s'il ne dit rien, mais il va vous trouver, au fond de ce qu'il vous trouve comme un animal. Mais président Gabriel Mokassi, vous dites qu'on continue à détourner l'argent. On nous chante ici qu'il y a l'inspection générale des finances qui fait quand même son travail. L'IGF, est-ce que vous pensez que l'IGF continue toujours dans son élan ou soit on lui a arraché les dents? Combien de gens qui ont remboursé l'argent avec l'IGF? Vous dites. Combien de voleurs qui ont remboursé l'argent qu'ils avaient volé avec l'IGF? Quand on les arrête, l'IGF dénonce. Le parquet fait semblant de procès de ces gens. Après, l'affaire est terminée comme ça. L'affaire va se régler là. Moi, je ne comprends pas. Les services, l'IGF peut être fort, dénoncer, on arrête et les gens remboursent de l'argent et on fait quelque chose dans notre pays. Mais l'argent là ne profite pas au pays, ça profite qu'il y a même le cas en Europe. Et quelques jours, il est libéré, et il part en Europe, il va rester là-bas, il fait ces bonnes choses là-bas. Donc c'est fini, nous sommes toujours à la case de départ. Alors, président Gabriel Mokia, avant de chuter avec la question de prisonniers politiques, les dialogues et autres, parlons quand même aux Nations Unies. Il y a quand même le président africain et le président du monde qui ont eu à prendre la parole. Commençons d'abord par votre propre président, le fils de votre frère. Vous l'avez suivi. Il a dit quelque chose qu'il ne va pas négocier avec le M23. Lui voit Kagame derrière. Mais on pouvait aller en guerre, mais il semble que cette communauté internationale préfère que nous puissions aller choisir de voie purement diplomatique. Pensez-vous que cette communauté internationale est en train de nous jouer un faux jeu, nous berner pour nous distraire? Ben oui. Nous sommes devenus comme les petits-enfants. Vous croyez qu'un pays comme le Congo ici peut commencer à crier « Kagame nous attaque, Kagame a mis ses militaires dans notre pays des années et des années. » Le Congo, si moi j'étais, comme j'étais candidat, si j'étais candidat président de la République, si j'avais réussi à être élu dans ces pays, les Kagame n'allaient pas parler. Ils allaient même fouiller les Rwandais. Comment on peut aller négocier avec un petit pays, un petit peuple, 6, 8 millions, 11 millions d'habitants? Nous sommes 6, 60 ou ça ou quoi? Comment je peux aller plaider les nichés devant un petit pays? Mais le Congo, c'est un géant faible. On nous a infiltrés dans tous les services. Il semble qu'il y a ces gens, on ne peut pas bouger. Hein. L'infiltration est là. Vous croyez que vous allez compter toujours à l'ONU? On dit en français, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut d'abord constituer votre propre force avant d'appeler les autres pour vous aider. Ici, je vois Kagame est devenu maître de tout ça. Et nous, moi, président de la République,
Et les petits voisins ici peuvent venir entrer dans ces pays. Moi, ministre de la Défense, et ces gens ici peuvent venir jouer ici. Et nous crions devant. Quand nous crions, le Kagame a mis ces gens ici dans notre pays. Les pays voisins autres se moquent de nous. Se moquent. Donc, on peut dire que le Congo, ce n'est pas un pays souverain. Mais c'est ça qu'on est en train de nous regarder, que ces gens, ils n'ont pas de fils et filles qui peuvent défendre leur pays, parce qu'ils sont en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Kagame. Mais nous avons un grand pays, nous avons aussi beaucoup de peuples. Nous pouvons former une armée qui peut entrer à Kigali. Prendre les Rwandais là en otage et chasser les gangsters qui sont là-bas. Mais je ne vois pas comment nous plairons. On dirait qu'il y a des gens qui amoindrissent le choc dans notre pays. Quand nous voulons combattre, et ils font des zigzags et des histoires avec les autorités pour que on ne puisse pas. Au nom du panafricanisme, nous sommes censés être ensemble. Ce n'est plus l'époque de faire la guerre aux autres. Tu me tapes et moi maintenant je vais aller au panafricanisme. Hein? Est-ce que ça c'est sérieux? Ce n'est pas du tout sérieux. Le président de la République a dit à l'ONU, il a accusé Kagame et consorts. Les autres les regardaient. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour faire partie Kagame dans votre pays? Vous voyez, c'est ça la question qu'on se pose. Quand on appelle une force, la force vient ici jouer seulement avec les filles de notre pays, avec les minéraux de notre pays. Il n'y a personne qui a la volonté de nous aider. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne comme qui a la volonté. Comme ça s'est fait avec l'Ukraine, il y a des sanctions. Ouais. Mais rien du tout. Okay. Donc, il faut que nous prenions au sérieux. Nous devons nous aimer d'abord nous-mêmes. Notre pays ne peut pas être perméable comme ça est aujourd'hui. Perméable? Perméable. Okay. Tout le monde vient avec une arme et entre. Toute personne entre ici pour nous bombarder, pour nous tuer. On doit être imperméable, des résistants. Okay. Et comme ça, quand quelqu'un a une idée d'aller attaquer la République démocratique du Congo, je sais déjà que si j'attaque là-bas, ces gens-là, ils vont se retourner contre moi et ça sera très dangereux pour mon pays. C'est comme ça qu'on peut vivre. Donc, il ne faut pas commencer seulement à crier, le tout sous nous crions, Kagame nous attaque. Un seul homme, un individu, il a formé son armée, mais nous pouvons former, nous avons le centre de Kotakoli, beaucoup de choses ici. Nous pouvons former des militaires ici. Les militaires Bangala sont là, on les forme pour aller attaquer les Kagame et attaquer tout le monde. Il faut d'abord chasser ces gens dans nos services parce que j'avais suivi le chef de l'armée, Christian Tuyoye, qui disait Tokovanda Botosali moi réunion tous la stratégie pour la Banguna, lobby et si est commis et pas à Banguna. Et si est commis, c'est parce qu'ils sont ici dans notre armée. Okay. Le régime de Joseph Kabila, à l'époque, on avait fait le brassage, tous les militaires rwandais sont entrés dans notre pays. Ils sont maintenant comme des Congolais. Quoi? Congolais. Congolais. Et même ils s'appellent des Congolais, nous sommes des Congolais, ils sont là. Non, nous avons des Tutsis Congolais. Est-ce que vous avez des Congolais Tutsis? Là-bas, c'est à Rwanda. Alors, comment nous pouvons accepter d'avoir des Tutsis Congolais? Okay. Ça, c'est se moquer de nous. Se moquer de nous. S'il y avait déjà des guerriers comme les Mokia, on ne pouvait pas parler de tel langage. Oui, le chef de l'État a dit des choses. D'un côté, ça va. De l'autre côté, maintenant, on le trouve comme si il doit fournir l'effort lui-même avec son armée, s'attendre avec tout le monde pour bouter ces gens-là dehors. Vous savez, si on chasse les M23 et tout ça dehors, personne n'aura encore le courage de venir attaquer le Congo demain. Parce que si on négocie, par négociation, ils vont toujours se reconstituer pour revenir encore. Vous voyez? Okay. Comme ça, il dit que ça, ce sont déjà perméables. Il faut aller là-bas, aller prendre les minéraux. Ils sont devenus des riches avec les minéraux du Congo. Donc, les histoires de RCD, M23, tout ça, c'est la même chose. C'était juste. C'est la même chose. Okay. Ce sont les mêmes gens. Ils se transforment toujours. Aujourd'hui, ils sont Gilles. Demain, il peut être Ariette. Il peut être ceci. Okay. Ce sont les mêmes gens. Alors, président Gabriel Mokia, nous chutons avec vous. On traite les fils de votre vie d'un dictateur. Aujourd'hui,
ici dans la prison centrale de Makala, même les services de l'intelligence. Il y a l'arrestation des opposants. On nous parle de Seth Kikouni et autres là. Est-ce vrai, le fils de votre vieux était un vrai dictateur? Bon, je ne sais pas. C'est sauté qui les constate, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne donne pas mon avis. Mais vous voyez, quand les gens font des déclarations, ils croient toujours que nous sommes à l'époque de Joseph Kabila, là où nous brillons. Nous brillons à cette époque. Mais l'époque a changé. Il faut quand même modérer certaines choses. Quelqu'un qui vous rend des services, il ne faut pas tellement les vexer avec des paroles très méchantes. Bon, je ne sais pas s'il est dictateur, mais je ne sais pas. Mais quand même, vous avez vécu avec lui, vous le voyez des fois, mais vous sentez qu'il est le fils d'un démocrate. Est-ce que le pouvoir peut changer quelqu'un? Mais si vous êtes avec le chef de l'État, comme moi j'étais avec lui comme ça, vous sentez que ça c'était un homme très bien. Ok. Vous sentez, vous causez avec lui de tout et de rien. Ok, un dictateur, quand vous parlez, vous regardez, vous-même vous allez avoir peur. Mais lui, il vous regarde, vous causez ensemble, vous vous échangez. Et là, l'humanisme. Tout ça avec lui. Mais les autres là, ils exagèrent, les injures, et ceci, ce n'est pas sérieux. Alors, Président Gabriel Moukia, cette question nous vient de l'Europe. Quelqu'un m'a dit, vous êtes un homme qui aime la paix, et vous avez vu à l'époque dans les dialogues de Kodjo, mais aujourd'hui, il y a Fahim qui demande la cohésion nationale, des dialogues. Vous, comme un acteur politique majeur, face à tout ce que le pays est en train de subir, pensez-vous que ça serait une voie royale, que les gens dialoguent, qu'il y ait la cohésion nationale d'abord à l'interne, que nous puissions nous souder pour aider bien les chefs de l'État? Nous pouvons nous souder. Il faut qu'il y ait des armes. Parce que les gens, nous allons nous souder pour pouvoir combattre les M23 et les autres. Ils ont des armes. Donc, est-ce que les opposants qui demandent le dialogue ont des armes pour aller combattre? Nous pouvons tous être ensemble. Mais il faut qu'il y ait des armes et des militaires pour pouvoir combattre les gens qui nous attaquent. C'est ça. On a fait autant de dialogues. Mais quelle est la suite? J'ai vu seulement à la fin, on se dispatche les postes. Ceux qui étaient des pauvres, ils deviennent des riches. Des pauvres, ils deviennent des riches. Il y a des politiciens pauvres. Oui, il y avait des politiciens pauvres. Après, qui gagnent après les dialogues. Qui gagnent après les dialogues. On a été dans des dialogues. Moi-même, j'ai fait entrer beaucoup de gens au dialogue de Mongalem, aux négociations de Mongalem. Non, vous étiez là, Moi, je ne suis pas entré. J'étais parti seulement discuter avec Edem Kozo et tout le monde. J'ai dit, je vais vous donner les opposants. Je vais donner les opposants qui criaient ici. Ils sont entrés là-bas. Mais dis-moi, jusque-là, d'où est venu maintenant les M23 pour venir nous attaquer? Pourtant, il y a eu un dialogue. Alors, les choses, la guerre ne se termine pas avec les dialogues. Si nous faisons le dialogue entre nous, ça suppose qu'on a des armes et Poutine pour pouvoir aller bombarder ces gens. Mais si nous faisons seulement le dialogue entre nous, on a des postes. À la fin du compte, la guerre va continuer. La guerre va toujours continuer. C'est tout. Alors, Président Gabriel Moukia, la dernière question, mais je vais vous laisser quelques minutes, que vous puissiez vous adresser aux Congolais, parce que ça fait longtemps que vous avez parlé. Professeur Kabissa, les criminologues, il m'avait dit, Delphin, dans tes émissions, il faut toujours poser cette question. L'article 217 de notre Constitution nous dit que nous pouvons céder une partie ou des terres de la République à certains pays africains au nom de la paix. Président Gabriel Moukia, est-ce cet article-là, ce n'est pas un acte de vente de la République démocratique du Congo? Cet article-là, c'est une fabrication des Rwandais. Vous dites? C'est une fabrication des Rwandais. Vous savez, on nous a fait faire cette constitution pendant les moments difficiles, les moments de faiblesse. On nous a mis n'importe quel article dans la constitution. S'il faut changer ce genre d'article, je ne suis pas opposé. Ça va. Comment on peut céder notre pays à d'autres... au nom de la paix. Au nom de la paix. Donc, c'est-à-dire qu'on veut toujours qu'il y ait la guerre dans notre pays. Si nous cédons une partie, 300 km qu'ils réclament,
Comme ça, il y a la paix. Mais ça, c'est du banditisme. Comment nos ancêtres vont nous traiter? Parce qu'ils nous ont laissé le Congo dans son ensemble. Et maintenant, nous allons commencer à scinder le Congo à petits morceaux. Ce n'est pas du tout bien. Mais j'ai suivi James Kabarebe qui a dans un auditoire, qui était en train de dire les problèmes que le Congo et le Rwanda a, c'est un problème qui tire ses origines depuis l'indépendance. Donc on avait mal partagé, partagé nos limites. Et pensez-vous que Kabarebe a raison? On peut interroger nos historiens. Mais en 1885, où est-ce que lui il était pour aller discuter ces problèmes à la conférence de Berlin? Mais il a lu, on lui a dit que... il a lu, mais il n'était pas là. Il raconte des choses qui viennent au fond de son cœur. Vous l'avez suivi, vous? Moi, je ne l'ai pas suivi, mais je vous réponds, mais il raconte des choses qui sont au fond de leur cœur avec Kagame. Mais quand on avait fait le partage, tous les pays du Congo, de l'Afrique, chacun a récupéré tel morceau. Et moi, maintenant, je saute pour aller récupérer une partie de votre morceau. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une aventure. Il y a la population rwandaise. Quand on avait fait le partage, cette population s'est retrouvée au Congo, mais cette population a la culture rwandaise, s'identifie au Rwanda, mais cette population vit au Congo. Non. Il est grand temps que la justice soit faite, la population qui est là, c'est une population qui est venue chercher des terres pour cultiver, pour élever leur bétail. À l'époque, on les faisait confiance. À la fin de compte, ils ont commencé à se transformer comme état de fils et filles de ces pays. Mais ce n'est pas leur terre. Ce sont les gens que nous pouvons chasser tous et rentrer là-bas. Mais James Kabarebe risque de se fâcher si nous écoute en train de... Mais s'il peut se fâcher, je vous dis que nous tous, nous ne sommes pas là pour craindre les Kabarebe. Hein? Ce n'est pas le moment où ils étaient venus avec les armes pour occuper le Congo. Ce n'est pas le même moment. L'État et la période là est révolue. Dans certains mensonges. C'était un mensonge pire et simple. Et la vidéo est devenue virale, hein? Et ils n'ont pas de bonnes terres chez eux pour cultiver, pour faire nourrir leur bétail. Nous avons une terre dans notre pays. Maintenant, et ils ont leur cœur sur le Congo. Sur le Congo. Donc, il faut que... Les ambitions de mesurer. Donc, sur le Congo. C'est comme si nous voulons maintenant avoir les ambitions auprès de leur pays. Est-ce qu'ils seront contents de ça? Parce qu'ils sont soutenus par certains pays du monde, les grandes puissances, qui leur donnent des armes et l'argent. On parle des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et autres. Pour venir faire ces aventures au Congo. Mais le jour que nous prendrons un élément mondial grave comme Poutine ici, qui doit détruire tous ces gens-là, je crois qu'ils vont nous laisser tranquilles. Ils vont nous foutre la paix. La paix se gagne avec les armes. La paix s'impose. Mais notre paix veut se gagner avec les négociations. Nous allons négocier avec qui? Parce que ces gens-là, ils veulent votre terre. Ils ont des armes qui viennent avec ici chez nous. Et nous, comment nous allons faire? Merci. Merci, Président Gabriel Mokia. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire dans cette émission que vous n'avez pas dit? Vous avez 2 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que nous discutons sur cette terre des hommes. Hein. Les maisons et les autres, on les a eu pour, quand vous mourrez, vous laissez ça auprès de vos enfants. Mais moi, j'ai acheté mes maisons en 1996. Et je vois un certain Mboueka Sandji qui est dans les médias en train de dire que la maison que j'ai, si à venir au Bordeaux, c'est sa maison. Mais quand moi j'avais acheté cette maison en 1996, est-ce que lui il était là? Comment il est devenu maître de cette maison? Il appelle le frère Balouba pour pouvoir faire des marches ici contre moi. Mais il dit qu'il a un certificat authentique. Il a un certificat qui est obtenu par fraude. C'est un certificat annulable. Obtenu par fraude. Donc il a un papier de toilette. Pendant que nous on était avec l'IGB à la cour de cassation en train de discuter pour cette maison, Mboueka ça n'était pas là. Lui, il est arrivé avec un certain Keller. Je ne sais pas comment il doit vendre cette maison-là à 2013. Regardez, 2013 et 1996. Notre certificat est ancien. Donc,
il doit cesser d'amener les Balouba dans son histoire là. Il veut tribaliser l'histoire de Il veut tribaliser les Balouba. Tribaliser, on dirait que moi j'ai pris sa maison. C'est lui qui veut prendre ma maison. Il doit dire, il amène même certains avocats, j'ai vu dans votre émission, un certain avocat là, il veut raconter des choses. Mais est-ce que lui, l'avocat, il ne connaît pas les droits? La CNT compte. Il semblerait que vous avez obtenu cette maison par des règles par la politique, hein. Je ne veux Quelle pas politique? dire par la politique. Mais moi, j'ai gagné pendant que Joseph Kabila. C'était un règlement de compte qu'on fait à Ngoïka. Non, j'ai gagné le dossier pendant le régime de Joseph, où lui, il était encore gouverneur. Okay. Il a acheté la maison avec l'argent de 40% des rétrocessions de l'État envers les provinces. Ok. Alors, maintenant, il a pris cet argent pour aller acheter ma maison. On lui a dit que la maison là, c'est pour moi. Il dit non, nous, on va gagner. Moi, là, c'est rien. On lui avait dit ça? On lui avait dit, mon avocat lui avait dit. Ok. On lui avait interdit d'acheter. Je n'ai pas acheté. Hein. Okay. Mais qui achète les biens d'autrui, achète mal. Okay. Achète double. Donc, la maison m'appartient. N'appartient pas à Ngoïka Sazé. Il fait des illusions inutiles. Il doit mettre dans sa tête. Il a acheté la maison pendant la période suspecte où nous étions à la Cour de cassation. Okay. Maintenant, on a cassé l'arrêt qu'il avait acheté la maison. Quel que soit ce qui est arrivé. Mais nous récupérons notre maison avec une ordonnance claire. Et maintenant, pourquoi il ne vous dit pas qu'il y a au moins 2 semaines ou 3 semaines, il vient encore le tribunal m'accuser. Okay. Il est allé m'accuser que j'ai pris sa maison, tout ça. Mais quand on a examiné le dossier, on lui a débouté. Ah, on vient de lui débouter. Mais ça, il n'en parle pas. Okay. Mais il n'avait pas dit ça. Il ne peut pas vous dire parce qu'il trompe sa famille, ses frères. Venez, on va faire ceci, on a pris ma maison. Qui a pris sa maison? Mais Jérôme est en train d'écrire partout, lui-même il écrit, on écrit un peu partout, que vous occupez sa maison sans titre, sans certificat. Est-ce que vous pouvez confirmer l'opinion que vous avez? Le jour où nous avons amené au tribunal un jour, nous avons communiqué notre titre auprès de lui. Okay. Le certificat, on lui a communiqué auprès de son avocat. Okay. Il ne l'a pas montré. Donc, il m'a l'opinion que vous il a l'opinion. Nous avons un certificat depuis le mois de juin 1996. Okay. Nous avons un certificat. Okay. Hein? L'arrêt qu'ils ont acheté la maison là auprès de M. Keller. Cet arrêt a été cassé à la Cour de cassation. Cassation, ça renvoie. Et maintenant, comment il peut dire ça? Donc, si vous le recevez, il dit il doit chercher de bons juristes pour ces dossiers. Il doit cesser de salir mon nom. Moi, je ne peux pas. Beaucoup de gens ont des maisons ici en ville. Pourquoi moi, je n'arrive pas à prendre les maisons? Mais ma maison à moi, toi, tu veux prendre ça et moi, je vais te laisser maintenant à train de jouir avec ça. Même quand il était en prison, on l'avait arrêté par Laurent Désiré Kabila pour le problème des diamants. Qui le défendait à la télévision? Mais c'était moi. Et à ce moment, j'habitais où? J'habitais dans cette maison. Ok. Quand vous étiez en prison, moi j'habitais dans cette maison. Vous étiez dans cette maison? J'habitais. Oui. Ok. Donc vous étiez là depuis longtemps? Depuis longtemps, depuis 1996. Ok. Mais c'est moi, j'ai Congolais qui est venu me chasser dans cette maison. Et on m'a réhabilité toujours dans ma maison. Mais lui, il vient, d'où vient-il pour venir devenir propriétaire de ma maison? Qui vous a réhabilité? La Cour de cassation et tout ça. Donc, vous avez acheté auprès de l'État, c'est l'État qui vous a arrêté. Mais le tribunal de grande instance a signé l'ordonnance, je dis, c'est la maison ici, c'est nous qui avons vendu à Mokia. Ok. Alors, comme on avait vendu, on le retourne maintenant à Mokia. Moi, donc, ce n'est pas, il n'y a pas la main noire. Il n'y a pas la main noire. C'est l'État qui vous a remis, donc les documents existent. Existe. C'est le tribunal de grande instance. Il parle de graphier. Mais je viens avec lui là-bas. On s'est rencontré là-bas la semaine passée avec lui là-bas chez les juges là. Il était en face de vous? Il était en face de moi. On a discuté. La décision est sortie. On l'a débouté. Mais comment maintenant lui dire qui est cette autorité qui peut lui arracher les maisons? C'est l'État qui avait vendu et l'État a récupéré, m'a restitué la maison. Merci. Donc lui, il voulait que l'État prenne et la maison et notre argent et comme ça nous on va rester vite. Merci, Président Gabriel Moukia. Il faut nous dire clairement qu'abandonner les problèmes de cette maison, il a mal acheté, donc il faut seulement fermer ta bouche. Ou il prend l'avion, il va en Israël
chercher celui, le vendeur là, c'est M. Keller, un Israélien. Okay. Il va là-bas, il y a la guerre. Il n'a qu'à aller prendre à ses risques et périls, il peut aller là-bas en Israël. Aller chercher son vendeur. Son vendeur et lui restitue l'argent. Mais c'est votre frère congolais, vous l'envoyez là où il y a la guerre. Ah, mais alors, lui, il veut maintenant me carboniser ici devant l'opinion. Moi qui ai pris ma maison, quelle est la force que j'ai pour que je puisse aller prendre sa maison? C'était un mensonge pour lui. Ceux qui croient à lui, c'était un grand menteur, un grand menteur. Merci. Je précise que le président Gabriel Moka ne voulait pas parler de ces dossiers. Sincèrement, il ne voulait pas, mais pour le besoin de l'opinion, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il avait envie de dire, qu'il n'a pas dit. Lui-même a soulevé ses problèmes de maison. C'était pour éclairer l'opinion. Vous devez comprendre que le président Gabriel Moka fut un candidat président de la République. C'est un ancien commerçant. Il a battu sa fortune parce qu'il savait faire le commerce. C'était pas un escroc, moins encore un aventurier. Les archives existent. C'est un patron, selon plusieurs témoignages que nous avons eus des gens de cette époque jusqu'à aujourd'hui. Alors nous, on a fait notre travail. Espérons que l'opinion vous avez compris. Une autre RDC est possible. C'était votre émission au centre qui passe sur 10e Télévision et 10 autres chaînes qui nous relayent, BRT, Central Télévision et d'autres chaînes. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, Malco derrière la caméra et Rachidi de l'autre côté. Suivez cette émission et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM.